Mercredi soir, 20h30, nous sommes à la chapelle de Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. 2 fois par semaine, la communauté philippine se réunit pour la messe. Aujourd'hui, dans le monde, on estime qu'un Philippin sur 10 vit à l'étranger. Ils sont plus de 30 000 migrants en France venus chercher du travail pour aider la famille restée au pays. Parmi les fidèles, voici Elpi Camoy. C'est le premier diacre pour la mission catholique des Philippines en France. Il est arrivé dans le pays en 1985. Les Philippins quittent leur pays pour chercher une vie meilleure, pour aider leurs époux en général, parce que ce sont les femmes qui partent, pour aider leurs époux de gagner la vie, pour subventionner l'éducation de leurs enfants aux Philippines. Alors, la migration, c'est un phénomène qui consiste à être né dans un pays et à vivre dans un autre pays que le sien, pour ce qui est de la migration internationale. Aujourd'hui, il y a à peu près 230 millions de migrants internationaux dans le monde. L'Asie, c'est un pôle de départ très important, puisque les grandes réserves de population de la planète se trouvent en Asie, avec 2 géants qui sont l'Inde et la Chine, bien sûr, comme point de départ de la migration. On a à peu près 50 millions de Chinois dans le monde, une trentaine de millions d'Indiens, sans parler du Pakistan, de l'Indonésie, qui sont des pôles de départ très importants, les Philippines aussi. Dans leur petit appartement ou à l'église, Elpi et son épouse Célérina accueillent et accompagnent les migrants de la communauté. Elpi a d'ailleurs créé un cours de français au sein de l'aumônerie. La plupart travaillent de 8 h du matin, même jusqu'à 8 h du soir, de lundi au samedi. Et donc, la seule activité pour eux, pour elles, les Philippines en général, c'est l'église le dimanche. Les étrangers, quand ils viennent en France, ils sont un peu perdus. Donc, je crois que l'église est très important pour nous. C'est l'endroit, c'est le centre de notre vie. Les églises ont été assez en pointe dans le secteur de la lutte contre les sans-papiers. Elles ont beaucoup défendu, y compris en haut lieu, notamment les évêques, par exemple, se sont prononcés à plusieurs reprises contre les préfectures pour la régularisation des sans-papiers. Certaines même ont accueilli le cas le plus connu, c'est l'église de la Goutte d'Or, Saint-Bernard, où les sans-papiers avaient été accueillis avant d'être évacués par la police en 1996. Mais il y a beaucoup d'autres cas d'églises qui ont accueilli des sans-papiers il y a une cause, cette cause-là est défendue fortement par les églises. Une disposition à l'accueil à ne pas confondre évidemment avec la question de l'occupation illégale de bâtiments d'église par certains groupes de sans-papiers. Mais signe de cet engagement de l'Église catholique, la 99e journée mondiale du migrant et du réfugié du 13 janvier 2013. Elle a pour objectif de sensibiliser tous les chrétiens à l'accueil de l'étranger, mais également à relever le défi de la nouvelle évangélisation avec la découverte de la foi et de la richesse de l'autre. En 2013, Benoît XVI invite à réfléchir à la migration comme pèlerinage de foi et d'espérance. C'est d'abord surprenant, parce qu'on ne parlerait pas forcément d'un pèlerinage, vu le chemin souvent douloureux des personnes. Et en même temps, ça nous dit que voilà, ce chemin qu'ils font, les migrants, c'est un chemin d'abord de vie, vers une vie meilleure, portée par l'espérance. Et c'est aussi un chemin de foi pour beaucoup d'entre eux, parce que voilà, ils font l'expérience que Dieu est avec eux, que Dieu désire la vie pour chaque être humain. La pastorale nationale des migrants coordonne l'accueil des nouveaux arrivants. Au-delà de l'assistance dans l'urgence, elle a pour mission de les aider à se reconstruire. D'abord, je crois que c'est la responsabilité que nous avons en tant qu'Église d'accueillir chaque personne et d'aider qu'elle puisse vivre en dignité. D'abord, il y a des besoins très concrets, disons faire ses papiers, trouver un logement, trouver un travail, trouver un lieu pour les enfants. Mais après, il y a aussi toutes ces dimensions d'être accueillis avec tout ce que les personnes portent. Ça veut dire aussi avec leurs souffrances, avec tout ce qu'ils ont pu vivre en chemin. Et après aussi, toutes ces dimensions de foi, parce que c'est souvent aussi cette foi qui est très importante pour la vie des migrants.
et qui les fait tenir aussi dans tout ce qu'ils ont dû vivre. Si le droit de la personne à immigrer est un droit humain fondamental, Benoît XVI réaffirme que la solidarité universelle est un bénéfice pour tous, mais aussi un devoir.